C'est l'occasion de dire aux Camerounais de ne pas avoir peur. Il ne faut pas que les Camerounais aient peur. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous sommes plus forts que ceux qui nous attaquent. Et ce n'est pas seulement des slogans. Il y a des éléments qui poussent à l'optimisme. Vous savez, quand vous avez affaire à un ennemi et que vous connaissez, vous commencez à connaître son modus operandi, c'est un grand avantage. C'est pour ça que il y a quand même quelques informations qu'on peut aujourd'hui dire à nos concitoyens, là-bas au Cameroun, pour qu'ils comprennent que on va reprendre le dessus sur cette nouvelle forme, n'est-ce pas, que prend les manifestations de Boko Haram par rapport à notre pays. Vous savez que la troisième femme qui devait se faire exploser au Carrefour, là-bas on parle dans le cadre des attentats de Bamaré, c'était 3 femmes. Donc, il y a 2 qui se sont fait exploser, mais il y a une que les autorités ont pu arrêter parce qu'elle a paniqué. Et elle devait se faire exploser là au Carrefour, au lycée de Marois, à Damayo, à la station Total, c'est-à-dire à quelques mètres de la 3e région militaire. Elle a été saisie. Et son exploitation permet de remonter les points focaux qu'il y avait là-bas. C'est dans ce sens que près de 100 étudiants ont été arrêtés, qui sont des éléments présumés Boko Haramis. On les a arrêtés. Donc, on va continuer à remonter la filière. Et ça va permettre de glaner des précieuses informations et de réagir, d'apporter une réaction qui soit à la hauteur de l'audace et de l'outrance de ces voyous de Boko Haram. Et il y a, vous savez aussi qu'il y a 2 présumés terroristes. Bon, on dit de type occidental. On connaît qui c'est. Voilà. C'est 2 présumés terroristes français qui ont été arrêtés à la briqueterie à Yaoundé avec des explosifs sur eux par les I. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous avez déjà des médias locaux au Cameroun là-bas, pro-occidentaux, pour ne pas dire pro-français, qui commencent à filmer, tout honte que non, c'était des touristes qui étaient en train de filmer. Et filmer tout simplement. Voilà, des touristes. Vraiment, c'est quand même terrible. Mais on filme avec les explosifs du soir. Quels sont ces gens de photographes touristes qui, pour filmer, ont les appareils photo, ont les explosifs sur eux? Non, ce n'étaient pas des photos. Ils n'étaient pas en train de filmer. Ce sont des présumés terroristes. Et eux aussi, ils sont en train d'être exploités. Et les informations qui commencent à sortir de ce côté-là sont très encourageantes. Parce que ça permet de bien maîtriser la filière. Bien maîtriser la filière. Il y a 3 semaines aussi, à la 2 semaines, je vous en prie, à l'extrême nord, entre Fotokol et le Nigeria plus précisément, à Bodo, c'est au Cameroun là-bas, à Bodo, vers 1h, 2h, un hélicoptère a atterri en brousse et a descendu des caisses contenant des armes, des munitions et des dollars. Cet hélicoptère a été piloté par des Blancs. Et ils ont abandonné des caisses. Alors, les populations du village sont allées se servir. Elles ont pillé les dollars. Et elles ont abandonné leur village. D'autres sont allés vers le lac Tchad. D'autres sont allés vers le Nigeria. Et d'autres sont descendus plus bas. Donc, parce que les populations savaient que Boko Haram va sévir d'un moment à l'autre. Donc ça veut dire que voilà des techniques que les gens utilisent pour armer et ravitailler. Donc quand nous on dit ça, c'est pour que les services de sécurité de ces pays-là qu'on appelle le Cameroun se déportent rapidement là-bas pour exploiter ça. Parce que nous avons eu ça par des réseaux populaires. Alors nous on le dit. Donc il y a aussi un camion d'explosifs qui entre au Cameroun par le nord avec la complicité d'éléments de l'armée camerounaise. Tout à l'heure, dans votre thème, oui, il y a un thème là sur la présumée défaillance. Les dispositifs sécuritaires, on va en parler sérieusement. C'est rentré. Et puis on peut aussi parler de toutes ces manœuvres-là qui se passent au parc là-bas de Boubagadi, entre le Tchad, le Cameroun et la RCA, où ils viennent comme si c'était des braconniers. Mais en réalité, tous les éléphants, mais en réalité, c'est les gars de Boko Haram. Ils viennent tester le territoire et lorsqu'ils sentent qu'il n'y a rien, ils occupent et ça permet d'agir. Donc ça c'est pour encourager les Camerounais, pour dire qu'on est sur les traces de ces voyous-là. Cette nouvelle phase de la lutte-là, notre pays a les capacités et a les moyens de retourner, n'est-ce pas, d'éradiquer Boko Haram. Donc que les Camerounais n'aient pas peur.
ne cédez pas à la psychose, c'est le message en général. Merci, Monsieur Mandakani.